Quel est le sens de la présence des francs-maçons ici aujourd'hui? Une manifestation de soutien à la lutte contre le racisme et pour l'égalité. D'accord, les francs-maçons sont pour l'égalité de tous les citoyens? Absolument. Sans distinction de race, de condition et de niveau social. Alors pourquoi tous les citoyens n'ont pas le droit de savoir ce qui se dit dans les loges dans ce cas? Si tous les citoyens cher monsieur, si la franc-maçonnerie vous intéresse, vous êtes le bienvenu. Vous me cooptez? Moi je ne vous coopte pas, mais on est prêt à vous accueillir les bras ouverts. Monsieur Gérard Ringer, vous êtes vice-président de la LICRA. Oui. Quel est le sens de la présence de votre organisation ici à la marche contre le racisme? Le sens de la présence, je me demande de ce qu'on aurait dit si on n'y était pas. Donc il est normal qu'une ligne internationale contre le racisme soit présente avec toutes les organisations antiracistes et tous les syndicats dans ce défilé pour protester non seulement contre les propos ignobles à l'égard de Christiane Taubira, mais également contre la montée du racisme et de l'antisémitisme qu'on sent dans notre pays. Alors, pourquoi vous distinguez racisme et antisémitisme? Parce que ce sont deux choses différentes. Les racistes distinguent facilement les Noirs, les Arabes, mais pas les Juifs. Et les Juifs sont victimes de préjugés différents des autres victimes du racisme. D'accord, donc le juif ne compose pas une race? Non seulement il ne compose pas une race, pas plus que les Noirs ou les Arabes. Il n'y a pas de race, il n'y a qu'une espèce humaine. Mais un juif, ça ne se voit pas comme ça. Donc le racisme n'est pas le même. Et les stéréotypes ne sont pas les mêmes non plus. Monsieur Désir, vous pensez que la lutte contre le racisme, c'est la priorité pour redresser la France? En tout cas, c'est indispensable, la lutte contre le racisme. Oui, mais est-ce que c'est la priorité pour redresser la France? Il ne faut pas établir des priorités. Et aujourd'hui, pour redresser la France, il faut se battre contre le chômage, il faut se battre contre les ghettos. Mais que l'on soit en crise ou qu'on ne soit pas en crise, on ne peut jamais accepter le racisme. Donc c'est toujours une priorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est la construction d'un temple. Le symbole de l'équerre et le compas qui est maçonnique. Là, l'acacia est un arbre avec un symbole maçonnique aussi très important. Et l'étoile rouge, là? Le G a plusieurs significations en maçonnerie. Voilà. Assez discrète. La Ligue est une organisation qui, depuis plus de 100 ans, se bat pour l'égalité des droits et contre toute discrimination et tout racisme. Son acte de fondation, c'est l'affaire Dreyfus. Il était inenvisageable qu'une organisation comme la nôtre ne soit pas présente pour défendre l'égalité des droits contre les manifestations racistes qui sont arrivées contre Taubira, mais aussi qui existent depuis plusieurs mois, qui sont à la fois repris par les partis d'extrême droite, par une partie de la presse comme Minute et autres. Et notre présence ici, c'est pour manifester l'envie d'un coup d'arrêt, parce que nous ne voulons pas qu'on puisse dire que la France est raciste, que la population est raciste, mais il y a des phénomènes de racisme politique, essentiellement politique, qui sont utilisés pour essayer de séparer les Français les uns par rapport aux autres. Ok. Alors vous battez donc pour l'ensemble du respect des droits de l'homme? Ah bah oui, c'est notre acte de fondation. Nous sommes pour l'universalité et l'indivisibilité des droits. Donc nous défendons aussi bien les droits civiques et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels. Le racisme fait partie des maux que nous voulons combattre, aussi bien en France qu'ailleurs. Pour nous, c'est partout, tous les droits pour tous. Et une dernière question, est-ce que vous pensez que, étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui sont dans la franc-maçonnerie et qu'il y a tout ce côté secret, est-ce que vous pensez que franc-maçonnerie et démocratie sont compatibles?
Écoutez, j'aurais envie de vous dire que les francs-maçons ont peut-être inventé la démocratie. Mais ce serait peut-être trop long pour l'entretien de ce jour. Absolument, et je le dis sans plaisanter. À quel moment vous voulez dire Au XVIIIe siècle, c'était il y a longtemps. Je n'y étais pas, malheureusement. Bon, ok, je vous remercie. Bonne journée. Excusez-moi. Je comprends pas très bien l'équation. En quoi 2 hommes c'est égal à un homme et une femme et un homme et une femme c'est égal à 2 femmes? Alors, en fait, c'est pour dire qu'on est tous égaux, quelles que soient nos orientations sexuelles ou leur identité de genre. On est tous pareils, on a tous le même sang, on est tous des êtres humains. Et voilà, il faut tolérer tout le monde, quelles que soient ses différences. Et c'est pour ça qu'on marche aujourd'hui contre toutes les discriminations. Voilà. Mais les hommes et les femmes sont quand même différents, non? Oui, mais les amours entre les hommes et les femmes ne sont pas différents. Voilà. Petite question sur le symbole que vous portez là. Qu'est-ce que ça signifie cette pyramide avec une planète à l'intérieur? La pyramide, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est la métaphore de notre... comment dire? Nous sommes des bâtisseurs. Et donc nous nous identifions aux pyramides. Voilà. Et les bâtisseurs de quoi? Les bâtisseurs d'une société meilleure. Et il y a beaucoup de travail. Merci à vous de soutenir l'agence Info Libre. Vous avez vu, on s'est mis en route là, on produit pas mal de vidéos, pas mal d'informations, j'espère que vous arrivez à suivre. N'oubliez pas www.agenceinfolibre.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Vous avez toutes les adresses, vous avez tout en votre possession pour suivre l'actualité.